Bonjour à toutes et à tous, chers amoureux de la nature et des mystères du vivant. Bienvenue sur Légende des arbres, la chaîne qui fait parler les arbres à travers l'histoire, la science et la magie du monde végétal. Aujourd'hui, nous allons explorer l'incroyable secret de la pomme cannelle. La pomme cannelle, aussi connue sous le nom de pomme sucre ou attier. Elle ressemble à une pomme de pin verte, mais à l'intérieur, vous trouverez une pulpe crémeuse et sucrée. Pourquoi ce fruit apparaît-il parfois dans les jardins comme par magie, sans que personne ne l'ait planté? Est-il sauvage ou a-t-il été cultivé pendant des siècles? Et pourquoi est-il toujours sucré, jamais acide comme un citron ou une pomme verte? Nous allons découvrir la science derrière son goût sucré et apprendre comment il produit tant de douceur. Mais l'histoire de la pomme cannelle ne se limite pas à sa saveur, elle est aussi une question d'histoire et de tradition. D'où vient cet arbre et comment a-t-il voyagé à travers le monde? Ces feuilles sont utilisées en médecine traditionnelle depuis des générations. Qu'est-ce qui les rend spéciales et comment peuvent-elles être utilisées en toute sécurité? Préparez-vous à découvrir les secrets de la pomme cannelle, de ses mystérieuses apparitions dans les jardins à ses feuilles curatives. Même un simple fruit peut avoir une histoire riche et complexe. Commençons notre aventure et voyons quel secret la pomme cannelle a à partager. Mais avant de plonger dans ce voyage fascinant, laissez-moi vous dire ceci. Plus de 80% d'entre vous regardent nos vidéos sans être abonnés. Si vous aimez ce que vous découvrez ici, abonnez-vous, likez, commentez et partagez autour de vous. Cela ne vous coûte rien, mais ça nous aide à faire grandir la forêt des légendes des arbres. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Avez-vous déjà trouvé un pommier cannelle poussant là où personne ne l'a planté? Les petits jardiniers de la nature, les oiseaux, les chauves-souris et les petits mammifères en sont responsables. Ces animaux adorent le fruit sucré, le mangent et transportent les graines loin de l'arbre parent. Les graines passent par leur système digestif et sont déposées dans de nouveaux endroits, souvent avec un peu d'engrais naturel. Ce processus, appelé zoochorie, aide l'arbre à se propager sans l'aide humaine. La pomme cannelle, ou Annona squamosa, est originaire des Amériques tropicales, où elle pousse à l'état sauvage. Les humains l'ont également cultivée pendant des milliers d'années, la répandant sur les continents. Aujourd'hui, vous la trouverez à la fois à l'état sauvage et dans les jardins du monde entier. Quand vous voyez un pommier cannelle apparaître de manière inattendue, c'est le résultat de ce magnifique partenariat entre l'arbre et l'animal. L'arbre offre des fruits sucrés, et les animaux l'aident à trouver de nouvelles maisons. Les humains aussi ont transporté ces graines à travers les océans, en faisant un voyageur mondial. Alors, la prochaine fois que vous apercevez un pommier cannelle, souvenez-vous, c'est un cadeau des messagers de la nature et un témoignage de survie. C'est ainsi qu'un fruit devient un citoyen du monde. Les stratégies de la nature sont souvent plus magiques que nous ne le réalisons. Pourquoi la pomme cannelle est-elle toujours sucrée? La réponse réside dans sa biologie. Sa pulpe est pleine de sucre simple, fructose et glucose, lui donnant cette douceur incomparable. Contrairement au citron ou aux pommes non mûres, elle contient très peu d'acide, donc elle n'est jamais aigre. L'arbre a évolué de cette façon pour attirer les animaux qui disperseront ses graines. À mesure que le fruit mûrit, les enzymes décomposent les glucides complexes en sucre simple, rendant le fruit entier, crémeux et sucré. Cette conversion efficace garantit que chaque bouchée est délicieuse. La douceur de la pomme cannelle n'est pas un accident, c'est une stratégie évolutive brillante. En étant toujours sucrée, elle garantit que les animaux la mangeront et aideront l'espèce à survivre. Lorsque vous savourez une pomme cannelle, vous goûtez des millions d'années de sélection naturelle. La recette du succès de la nature est parfois aussi simple que d'être irrésistiblement sucrée. L'histoire de l'attier commence dans les Amériques tropicales, probablement les Caraïbes et l'Amérique centrale du Sud. Les peuples autochtones l'ont d'abord valorisé et cultivé, reconnaissant ses fruits délicieux et ses propriétés spéciales. Après l'arrivée des explorateurs européens, les graines de l'arbre ont voyagé à travers le monde, en particulier avec les marins portugais qui l'ont introduit en Asie. En Inde, il est devenu connu sous le nom de sitafal, lié à la déesse Sita dans la légende. À travers l'Asie, il s'est si bien adapté que beaucoup croient qu'il y est indigène. L'apparence unique et l'abondance du fruit ont inspiré des mythes et en ont fait un symbole de fertilité. Au fur et à mesure de sa propagation, l'attier s'est intégré aux cultures, aux régimes alimentaires et aux traditions locales. Son voyage est une carte de la migration et du commerce humain,
montrant comment un simple fruit peut relier le monde. Aujourd'hui, il est chéri mondialement, un témoignage de curiosité et de l'amour universel de la douceur. L'histoire de la pomme cannelle est un témoignage vivant de notre monde partagé. Au-delà de son fruit, les feuilles de lattier sont utilisées depuis longtemps en médecine traditionnelle. Elles contiennent des composés rares appelés acétogénines, connus pour leurs puissants effets biologiques. Les infusions faites à partir des feuilles sont utilisées pour réduire la fièvre, combattre les infections et calmer les nerfs. Certaines cultures appliquent des feuilles écrasées sur la peau pour les éruptions cutanées ou les plaies. Les feuilles contiennent également des flavonoïdes, de puissants antioxydants et des alcaloïdes qui peuvent avoir des effets médicinaux. Ce mélange de composés confère aux feuilles une gamme de bienfaits potentiels pour la santé, de l'apaisement de l'inflammation au soutien de l'immunité. Il est remarquable qu'un seul arbre puisse offrir à la fois des fruits délicieux et des remèdes naturels. Les connaissances traditionnelles sur ces usages sont précieuses et méritent le respect. La nature détient souvent les solutions à nos défis de santé. L'étude de plantes comme lattier nous aide à redécouvrir ces dons naturels. Bien que les feuilles de lattier aient un pouvoir médicinal, elles doivent être utilisées avec prudence. Les composés puissants, comme les acétogénines, peuvent être toxiques s'ils sont surutilisés. Consultez toujours un expert compétent avant d'essayer tout remède à base de plantes. Les femmes enceintes ou allaitantes et celles ayant des problèmes de santé doivent être particulièrement prudentes. Une préparation appropriée est essentielle. Utilisez seulement quelques feuilles par tasse et commencez par une infusion faible. N'expérimentez jamais avec des doses plus fortes en espérant de meilleurs résultats. Si vous vous sentez mal après avoir utilisé les feuilles, arrêtez immédiatement. Les graines de la pomme cannelle sont toxiques et ne doivent jamais être consommées. Le respect de la sagesse traditionnelle et de la science moderne est essentiel. Une exploration sûre nous permet de bénéficier de la nature sans risquer notre santé.